La Vierge Marie, arche de la Nouvelle Alliance. Contenu de l'arche de l'Alliance. Les tablettes de la loi qui portent les commandements de Dieu, sa parole gravée sur la pierre. La manne, aussi appelée pain du ciel. Le bâton d'Aaron, bâton de bois mort qui a repris vie et a fleuri par l'autorité de Dieu pour désigner le grand prêtre. Marie porte en son sein Jésus qui, à lui seul, assume la réalité symbolique des trois objets de l'arche de l'Alliance. Il est la parole de Dieu, le Verbe fait chair, il accomplit la loi. Il est le pain de vie ou vrai pain du ciel. Il meurt sur le bois de la croix, ressuscite et devient le grand prêtre éternel par l'autorité de Dieu. Parallèle biblique entre l'arche de l'Alliance et la Vierge Marie. Le voyage dans les montagnes de Juda. 2 Samuel 6,2. Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, et partit de Bahalé de Juda pour transporter de là l'arche de Dieu. Luc 1,39, Marie se leva et partit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. La venue de l'arche et de Marie dans la joie. 2 Samuel 6,9, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Luc 1,43, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? 2 Samuel 6,14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Luc 1,44, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Comme David danse de joie devant l'arche d'alliance qui porte la présence de Dieu, Jean tressaille de joie devant Marie qui porte Jésus. Le séjour de 3 mois et les bénédictions. 2 Samuel 6,11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Luc 1,56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Luc 1, 41 à 42. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte et dit « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » L'arche de l'Ancienne Alliance et l'arche de la Nouvelle Alliance dans l'Apocalypse. L'arche apparaît dans le ciel puis disparaît dans les signes de la colère divine. Apocalypse 11, 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Juste après, la Vierge Marie apparaît dans le soleil portant en son sein l'enfant Jésus. Apocalypse 12, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ainsi, Jean nous montre la transition de l'ancienne à la nouvelle arche, dans un ciel qui passe de la tempête à la lumière du soleil, de la colère à l'apaisement. La présence de Dieu sous forme de nuée. Exode 40, 34. La nuée couvrit le tabernacle de témoignage, et la gloire du Seigneur le remplit. Luc 1, 35. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Luc utilise ici le verbe grec épiskiazo, un terme rare et stratégique. Dans la Septante, ce verbe traduit le champ sémantique hébreu de la couverture protectrice et désigne précisément la nuée de gloire, la Shekinah, qui vient recouvrir le tabernacle. En appliquant ce terme à Marie, Luc établit un lien hautement symbolique entre la Vierge et l'arche de l'Alliance. Comme la nuée autrefois sur le sanctuaire, la présence divine vient couvrir Marie, faisant de son sein le nouveau lieu très saint. La pureté de l'arche et de Marie. L'arche est conçue d'or pur et de bois d'acacia, une essence imputrescible, et elle est surmontée d'une couronne. Exode 25, 10 à 11. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demie, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu la doreras d'un or très pur, au dedans et au dehors, et tu feras au-dessus une couronne d'or qui en fera le tour. Marie est pure, vierge, pleine de grâce, et également représentée avec une couronne dans l'Apocalypse de Jean. Luc 1, 28, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge. Réjouis-toi, pleine de grâce. Dieu voulut que l'arche de l'Alliance soit pure au dehors et au dedans,
ce qui nous indique que Marie, voulue et préservée pure au dehors par le Seigneur, devait aussi être pure à l'intérieur, conformément à son enseignement constant à travers la Bible. Luc 11,40 « Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ?» Et je vous dis à très bientôt pour d'autres révélations bibliques extraordinaires.